Bonjour Tahraïm, ravi de vous accueillir dans l'invité de TV5 Monde. Tahraïm, évidemment, avec ce rôle extraordinaire du prophète de Jacques Audiard, mais aujourd'hui, interprète des hommes libres, donc le nouveau film d'Ismaël Ferrouki, qui raconte une histoire absolument méconnue de la Seconde Guerre mondiale, concernant tous ces immigrés qui ont vécu la guerre, qui n'était pas leur guerre. Qu'il l'était aussi. Qu'il l'était aussi parce que pas mal de Maghrébins de l'époque se sont investis dans la résistance dans le but d'obtenir leur liberté et l'indépendance après la guerre. Oui. Mais, il y en a même qui sont allés de l'autre côté en croyant que les Allemands leur donneraient. Oui. Younes, donc le personnage dans ce film, dit au début « ça n'est pas ma guerre ». Il ne veut pas y aller, mais il va y entrer de fait. C'est-à-dire qu'il va être pris par les événements. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est assez représentatif d'un groupe qui se positionne politiquement, en fait. C'est la force des choses qui va l'amener vers ça et il trouvera son chemin là-dedans, finalement. Et sa liberté aussi. Oui, eh bien exactement. Les hommes libres, bande-annonce. La police est venue à l'Étoile d'Or et m'ont interrogé, j'ai failli y passer. Qu'est-ce qui t'a pris? Calme-toi, Younes. Je voulais pas te mêler à ça. Je me bats aux côtés d'un groupe de résistants. Et je me cache ici en attendant que ça se calme. Personne ne doit savoir que je suis là. Mais chef nicht, filmt. Pourquoi tu fais ça? C'est pas notre guerre. Je me bats pour la liberté. Aujourd'hui ici en France. Et demain chez nous en Algérie. Et ensuite l'Afrique du Nord, Inch'Allah. Salam. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce qu'ils ont contre moi? T'inquiète pas, ils savent pas que t'es juif. Younes, donc, que vous interprétez dans Les Hommes Libres, à la mosquée, il va être accusé de quelque chose et ensuite, il va y avoir un chantage. Et il va être pris dans ce chantage pour devoir dénoncer ce qui se passe à l'intérieur de cette mosquée où règne un directeur étonnant. Oui, effectivement très étonnant et très bien interprété par Michael Lansdale. Oui, ça, à part le personnage de Younes, dans ce film, tout est réel, tout a existé. Donc oui, effectivement, il va aller là-bas à contre-cœur parce qu'il n'a pas le choix, parce que c'est un être humain et qu'il a peur. Et petit à petit, il va être également sauvé par ce recteur de la mosquée de Paris. Et c'est beaucoup grâce. Il lui doit beaucoup en fait dans son chemin vers la résistance et voilà. Oui. Et il y a un autre personnage, c'est un chanteur. Il croit qu'il est maghrébin. Il va découvrir qu'il est juif. Et il va le sauver. Oui. C'est une histoire vraie. Donc des Maghrébins qui ont sauvé des Juifs par l'intermédiaire de la mosquée de Paris. Et c'est une histoire absolument méconnue jusqu'à aujourd'hui. Oui, effectivement, moi j'ai découvert vraiment ce morceau d'histoire en découvrant le scénario d'ailleurs. Et effectivement, j'en savais rien, comme tous les gens à qui j'en ai parlé. Et oui, effectivement, alors je pense pas qu'il faille retenir du film seulement les Arabes qui sauvent des Juifs. C'est plutôt le thème de fond, c'est-à-dire le côté humain là-dedans, c'est-à-dire que quoi qu'on soit ou qui qu'on soit, on doit aller vers quelque chose de bon et se sauver les uns les autres. Oui. C'est un peu ça que dit le film aussi. C'est un film humaniste profondément. Oui. Il y a une scène incroyable au cimetière. Vraiment, ça a existé. C'est-à-dire que pour le sauver, on maquille une tombe du carré musulman à son nom pour faire croire qu'il est musulman et pas juif. Effectivement. Et donc les Allemands, il aura la vie sauve. C'est-à-dire que c'est assez incroyable, c'est deux actes de bravoure absolue. Ouais. Oui. Oui, ça l'est, mais en même temps, c'est aussi ça fait aussi partie des missions de cette guerre intérieure qu'est la résistance. Donc, il se devait de le faire, même s'il n'en avait pas envie. Il se trouve que le personnage en a envie puisqu'il est attaché à Salim. Mais c'est des choses, je pense, qui ont été faites plus d'une fois. Oui.
Le personnage que vous interprétez, et c'est une interprétation remarquable, se transforme évidemment. Et on voit cette transformation. Il va jusqu'à un jour commettre lui-même des crimes, mais dans la résistance. Ouais, on n'y échappe pas. Voilà, emporté par le flot de ces événements. C'est un personnage attachant pour vous. Oui, bien sûr, évidemment, puisque justement, parce qu'il n'a rien demandé, quoi. Et à un moment, il va se retrouver là-dedans. C'était pas son combat. Et ce que je trouve attachant là-dedans, c'est effectivement c'est le chemin qu'il fait. Il part d'une espèce d'insouciance. Il a un but, c'est de subvenir aux besoins de sa famille et les siens. Et il va découvrir qu'en réalité, le sens de sa vie est autre et qu'il passe par là. Donc ouais, ça c'est très attachant. Ouais. Il y a une image, c'est très courageux d'abandonner ouais, tout ça. Bien sûr. Et l'image, on voit évidemment la libération, on voit les Français heureux qui s'embrassent et on constate bien que la couleur est la même, c'est une couleur blanche. Et on se dit, où est-il Younes à ce moment-là? C'est-à-dire qu'il n'a pas fini son chemin. Ouais. On le voit bien, il n'a pas fini. Il continue sa résistance. Il veut juste la transporter au-delà de la Méditerranée. Ouais. Il ne demande pas d'honneur, il n'a d'ailleurs pas reçu l'honneur. C'est ça, c'est un héros humble. Le film répare une sorte d'injustice. J'en sais rien. Ouais. J'en sais rien. Je sais qu'il dit, quoi. Il dit des choses. Après, s'il répare, alors ça... Mais il dit quoi finalement? On disait c'est un film humaniste. Eh ben, il dit toutes ces choses humanistes dont je vous ai parlé, et en même temps, ce sont des faits réels. Donc quand on voit le film, ben, on apprend des choses. Il a cette fonction-là, le film aussi. C'est un bouquin aussi, ce film. Ouais. Des héros anonymes, voilà. En quelque sorte. Hein. Voilà, il y en a eu beaucoup. Je veux dire, c'est les soldats inconnus de la Résistance. C'est-à-dire que vous, Tareim, vous avez accepté ce rôle comme ça, c'était un coup de cœur, c'est quoi? C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Ismaël, j'ai découvert le scénario et ça m'a quand même vraiment surpris de découvrir ça. Et le scénario était très fort. Notre rencontre s'est bien passée, donc j'ai eu envie d'y aller, quoi. Et je le sentais, donc j'y suis allé. Ouais, eh ben on le sent très bien, hein, c'est formidable, Daraïm. Après le prophète, on change complètement de registre là. C'est ça la passion finalement d'être comédien c'est ça, comme vous. c'est d'aller vers des choses différentes, d'essayer au moins, Ouais. et d'être généreux au possible. Et toujours avec un cinéma d'auteur exigeant. Bah, c'est pas des choix, ça, d'aller vers des auteurs. C'est-à-dire que quand j'agis beaucoup avec ce que je ressens et je peux très bien faire un film commercial un jour si je le ressens. C'est. Mais toutes les récompenses, tout ce qui est tombé autour du prophète, ça ne vous a pas changé? J'en sais rien, faut demander aux gens qui m'entourent. Je sais pas, j'ai pas le sentiment. Si, peut-être que ça m'a apporté un peu plus d'angoisse et de joie. Donc c'est vraiment c'est un mélange, c'est comme une oxymore. Un oxymore, c'est un mélange de plein de choses. Merci Taraïm d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Donc pour les hommes libres de Ismaël Ferrouki, un film soutenu par TV5 Monde. Merci. Merci.